wondering how to make a play all night. Looking your way from out of sight. Thinking I should ask if you're doing no. Le meal prep à 8h du mat, les gars, un dimanche. Je pense qu'on peut officiellement dire qu'on est en peak week. Like me. When you ask my name, I panicked. So out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. You the city, how'd you let somebody so pretty's what they said to me. Yeah, that's what they said to me. Hello tout le monde, donc aujourd'hui on est le dimanche 26 juin et du coup cette semaine c'était ma dernière semaine de prépa, on va dire ça comme ça, puisqu'aujourd'hui je démarre ma peak week. Du coup, comme je vous l'avais expliqué, j'étais sur un plan alimentaire à 1500 calories, j'étais toujours au même cardio, à savoir 5 fois 20 minutes de HIIT sur le Stairmaster qu'on aime tant. Et du coup, à la suite de ça, je vous avais dit que j'étais ballonnée, que je me sentais pas bien, que ma digestion n'était pas au top. Le fait d'avoir fait cette semaine, ça a bien résolu mes problèmes. Je ne suis plus constipée, je fais moins de rétention d'eau. Ça va beaucoup mieux, donc je suis contente. Hier, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je devais envoyer un bilan à Tori. Normalement, j'envoie un bilan une fois par semaine, tous les lundis. Mais là, elle m'a demandé à ce que je lui envoie un bilan le samedi, puisqu'aujourd'hui commence la peak week. Du coup, je me suis pesée hier à un poids de 47,6 kg. Je suis extrêmement lean, les gars, mais très lean. C'est un truc de ouf. Je n'ai jamais été aussi sèche de ma vie. C'est assez impressionnant, honnêtement. Je suis plutôt contente parce que de tout ça, j'ai jamais lâché en fait. J'ai jamais raté mon cardio. J'ai jamais raté de séance depuis le début de l'année. Je m'entraîne 6 fois par semaine. J'ai raté aucune séance, aucun cardio, j'ai pas dépassé mes macros une seule fois. Enfin bref, je pense que vous savez déjà, donc je suis hyper contente d'avoir réussi à atteindre ce physique naturellement, d'avoir réussi à pousser cette sèche parce que je peux vous assurer que ce n'est pas facile. Du coup, Tori m'a répondu hier soir et m'a envoyé mes instructions et mon programme pour la peak week qui commence aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que la peak week, etc, etc. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la peak week, c'est la semaine qui précède le show et c'est la dernière semaine d'ajustement avant la compétition. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'on va démarrer la semaine assez bas en termes de glucides. Beaucoup font des décharges, c'est quelque chose qu'on peut voir notamment sur les compétitions en amateur, font beaucoup de manipulations sur l'eau, sur le sodium. Vous l'avez vu également sur ma précédente prépa, si vous me suivez depuis l'année dernière, vous savez que mes peak week étaient assez compliqués. On utilisait des compléments diurétiques, avec énormément d'eau, de sel, des fluctuations de ouf et tout. Cette année, on ne va pas faire ça du tout. Quand on fait des ajustements comme ça, assez drastiques en termes d'eau, de sodium, etc., c'est parce qu'on n'est pas prêt physiquement en fait. Ça, c'est quelque chose qu'il faut réellement comprendre, c'est que normalement une peak week c'est censé être un long fleuve tranquille, si je puis dire. Le but c'est de progressivement augmenter les glucides chaque jour de manière à avoir les muscles pleins, donc les muscles bien remplis. Par exemple actuellement, comme vous pouvez le voir, j'ai des stries au niveau des épaules et tout ça, on ne veut pas voir ça en bikini. Donc le but ça va être de remplir via les glucides et du coup via le glycogène les muscles pour avoir un aspect plein, et le fait d'être sec va les faire bien ressortir. Et c'est voilà, c'est l'aspect qu'on cherche sur scène, à savoir un look vraiment tight. Je pense que vous savez ce que je veux dire, c'est-à-dire sans os sous-cutané, sans gras et avec des muscles bien apparents. Du coup, Tori m'a envoyé tout mon protocole de peak week et je peux vous dire les gars que ça a bien changé comparé à l'année passée. Là, la peak week n'est pas du tout la même. Du coup, je vais prendre mon PC pour vous expliquer parce qu'honnêtement, il y a tellement de choses. Ça risque d'être un petit peu long. Alors du coup, on va commencer par le programme que j'ai reçu, le programme alimentaire. Il faut savoir que du coup, hier j'ai envoyé un bilan. Normalement, j'envoie mon bilan tous les lundis, donc demain
je vais envoyer un bilan à Tori et à partir de demain, je devrais envoyer un bilan par jour à Tori de manière à ce qu'elle puisse évaluer ma shape, comment on évolue, etc. Elle m'a envoyé un programme pour aujourd'hui, demain, mercredi. Je vais avoir les mêmes macros et à partir de mercredi, on va commencer à recharger, à savoir mercredi, jeudi. Et vendredi, je pense qu'on va stabiliser. Et samedi, ça sera le jour du show. Donc voilà, j'ai reçu toutes les instructions. Il y a certaines choses qui changent un petit peu. Du coup, je vais commencer par les compléments alimentaires. Du coup, en termes de compléments alimentaires, ce qu'elle m'a rajouté, c'est de prendre des enzymes digestives. Bon, ça, c'est quelque chose que j'ai l'habitude. J'en ai d'ailleurs de chez Iron Shark Nutrition parce que l'année passée, c'est pareil. J'utilisais les enzymes digestives pendant ma prépa. Elle m'a dit également d'acheter du psyllium, donc ça c'est pour lutter contre la constipation. Honnêtement, je pense pas que je vais en avoir besoin, je vais quand même en acheter, mais là ça c'est vraiment bien régulé. Honnêtement, je mange que des choses que je digère parfaitement bien, comme ça il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Du coup, en termes d'entraînement également, donc je vais continuer à m'entraîner tous les jours. La seule chose qui change les gars, c'est que le HIIT c'est terminé. On passe sur du cardio modéré pour moi. Du coup, aujourd'hui par exemple, je dois faire 45 minutes de cardio et je dois faire les jambes, à savoir les fessiers. Lundi, ça sera 45 minutes de cardio épaules. Mardi, ça sera 40 minutes de cardio dos. Mercredi, ça sera 35 minutes de cardio et les fessiers. Jeudi, 30 minutes de cardio et les épaules. Et vendredi, la veille du show, je ne m'entraîne pas, je ferai que 25 minutes de cardio. Donc on garde les entraînements constants même pendant cette semaine, sauf que je vais m'entraîner avec on va dire 80% d'intensité au lieu de pousser énormément, de manière à ne pas faire de l'inflammation parce que sinon on risque de faire de la rétention d'eau au niveau des jambes, au niveau du corps parce qu'on sera inflammé, etc. Et c'est surtout ce qu'on ne veut pas avoir sur scène. Du coup, en termes de repas, donc je suis toujours sur 5 repas par jour pour lundi, mardi, mercredi, plus un post-workout. Au niveau des aliments qu'on a choisis, donc là le but c'est vraiment de rester constant en termes d'aliments, de prendre les aliments que je digère le mieux, vraiment on va supprimer pas mal de choses, je vais vous le dire après, mais voilà, on reste vraiment sur une alimentation brute au maximum et seulement des aliments que je digère extrêmement bien parce qu'on veut éviter les ballonnements, parce qu'on veut éviter la constipation, parce qu'on veut éviter la rétention d'eau et que tout ça, ça joue surtout sur le ventre en fait. On peut vite devenir flotto, on veut pas cet aspect sur scène, on ne veut surtout pas ça. Du coup, le mieux c'est de garder sa bouffe constante et vraiment de rester sur des aliments qu'on digère extrêmement bien. Du coup, ça c'était pour la diète, donc je vais vous lire également toutes les autres instructions qu'on va mettre en place pendant cette peak week, à savoir le premier point. On enlève tous les édulcorants les gars parce que les édulcorants ça fait faire de la rétention d'eau. Donc voilà, terminer tout ce qui est crème de riz aromatisée, même par exemple les EA où il y a des édulcorants, les Coca Zéro, tous ces genres de choses, la stevia, tout ça, rien. On mange tout nature. Donc en fait la crème de riz que j'ai mangée tout à l'heure c'était de la crème de riz nature, ça n'a absolument aucun goût. Du coup c'est pour ça que j'ai rajouté un peu de cannelle, on essaye de voilà, mais honnêtement c'est la semaine la plus ennuyante au monde niveau alimentation parce que vraiment on veut rester constant le plus possible. Au niveau du sel et de l'eau, donc faut savoir que l'année passée, pour ceux qui me suivaient, vous savez que j'ai fait beaucoup de manipulations sur le sel. Un jour tu passes à 3 grammes, 2 grammes, 5 grammes, 7 litres d'eau par jour, 3 litres, enfin bref des trucs de ouf. Cette année ce qu'on fait c'est que je reste pareil en termes d'hydratation et de sodium. La seule chose que je vais changer cette semaine c'est que je vais traquer mon sodium et mon eau de manière à être sûre d'avoir exactement les mêmes apports en sodium et les mêmes apports hydriques par jour. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que si un jour par exemple vous mettez plus de sel ou vous buvez plus d'eau ou quoi ou qu'est-ce, ça va faire changer votre poids et ça peut faire changer votre shape et votre rétention d'eau. Donc en fait là je vais rester constante au niveau du sel et de l'eau, donc je bois environ 3 à 4 litres d'eau par jour. Au niveau du sel, je ne sais pas, je sale normalement juste à partir d'aujourd'hui, du coup je vais compter pour être sûre d'être exactement sur le même sodium chaque jour. Mais voilà, on ne coupe surtout pas l'eau, on ne coupe surtout pas le sodium, faut vraiment pas faire ça. Tout ce genre de technique en fait de dernière minute sur les peak weeks, c'est juste pour rattraper une shape en fait qui n'est pas terminée tout simplement, puisque voilà, ça veut dire que la personne n'est pas assez lean, n'est pas assez sèche et qu'on fait tout notre possible pour essayer de la ramener sur scène en condition. Mais étant donné que je suis en condition depuis plusieurs semaines maintenant, on n'a pas besoin de faire tout ça et tant mieux.
Du coup, elle m'a également dit de, si possible, faire 4 saunas de manière à éliminer l'eau si je peux. Je vais essayer aujourd'hui d'y aller. Honnêtement, ça va être peut-être un peu chaud. Je ne sais pas, mais voilà, de faire 4 saunas de 15 minutes. En tout cas, c'est sûr que la semaine prochaine, j'en ferai. Comme ça va me faire éliminer de la flotte. Et en plus, ça fait du bien, on va pas se mentir. C'est un petit moment détente, on va pas dire non. Du coup voilà, je pense que j'ai fait le tour pour les instructions de la Peak Week. Là ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire des courses parce que du coup en termes de légumes, parfois j'ai certains légumes à manger, du style de la salade, et la salade ça se garde pas longtemps donc il va falloir que j'en achète. Je vais devoir manger aussi du poisson blanc parce que ça fait en plus très longtemps que j'en ai pas mangé. Donc voilà, il va falloir que j'aille faire quelques courses. Après je pense que je vais directement filer à la salle, faire les jambes et faire mon cardio direct parce que j'ai juste envie de me débarrasser en fait de ça. Parce que j'ai tellement de choses à faire et tellement de choses à préparer que si je m'y mets pas dès le matin, je pense que je vais galérer. Bref, c'est parti, let's go. Bon, je vous reprends, il est midi, donc je suis revenue des courses, donc j'ai pas acheté grand chose. J'ai acheté du poisson blanc, du colin, j'ai acheté de la salade, j'ai acheté de l'eau, enfin voilà, vraiment des trucs spécifiques à la Peak Week et encore j'ai pas tout pris. Du coup là je suis en plein meal prep encore, j'ai l'impression de passer ma vie à faire à manger les gars. Mais du coup je vais manger un repas, donc je vais manger ici du colin avec des asperges. Donc voilà, j'ai fait pas mal de poissons ici. Dans le frigo, j'ai déjà du poulet, de la dinde, des pommes de terre, du riz, mes tubes prêts pour aujourd'hui. Là, je suis en train de refaire encore des asperges parce que j'en ai pas fait assez. On est en plein dedans. Du coup, là, ce que je vais faire, je vais rajouter du sel, du poivre et puis après, let's go, on va aller s'entraîner enfin. Bon, allez, direction la salle, les gars. Du coup, je vais prendre avec moi mon post-workout. Donc il y a 135 grammes de bananes juste ici. Et il y a de la dinde ici. Entraînement terminé. Honnêtement, c'était pas du tout le meilleur entraînement de ma vie, on va pas se mentir. Je sens que je n'ai plus de force dans mes jambes. C'est un truc de ouf. J'ai plus du tout de force. Mais bon, j'ai fait tout le programme, j'ai quand même fait le taf, j'ai fait les mollets, j'ai pas encore fait mon cardio. Là honnêtement, je vais manger mon post-workout et je vais rentrer chez moi me reposer parce que je suis debout depuis 6 h du matin, j'ai dormi que 5 heures et je suis KO. Et la séance n'a pas arrangé les choses. Je ferai mon cardio ce soir. Bon, clairement, je fais ça comme une clocharde dans le vestiaire, mais j'ai trop faim, du coup, voilà de la dinde. Ça n'a strictement aucun goût. La loose. Sur vos repas, commencez toujours par manger les protéines parce que c'est rassasiant et que vous allez avoir moins envie de manger par la suite, surtout si vous êtes en sèche, en déficit calorique, en perte de poids. Commencez systématiquement par manger les protéines, même limite attendez 5 minutes et ensuite mangez le reste de vos repas. Vous verrez, vous aurez beaucoup moins envie de manger de la merde après. Tiens, du sucre. Je mange plus de sucre, ça m'avait trop manqué. Oh là là, un truc dans la diète quelque sucré, mon dieu. Journal de bord, épisode 366. Repas numéro 3518. Du coup, riz, asperges, poulet, ça bouge pas. J'ai mis du poivre et j'ai mis du sel. Et j'ai refait la masse de poulet parce que je n'en ai presque plus. Vis ma vie en prépa. Yo,
j'espère que vous allez bien. On se retrouve mardi matin les gars, tête dans le cul. Il est 10h30 et j'ai fait le tour du compteur cette nuit. Honnêtement j'ai dormi de ouf. Je me suis levée à 9h, ça m'arrive jamais. Je pense que la fin de prépa elle fatigue pas mal. Mais bref, du coup hier j'ai envoyé un bilan à Tori vu que je suis sur un bilan par jour maintenant. Elle m'a répondu hier soir et étant donné que je suis très sèche, on commence à recharger aujourd'hui. Je suis trop contente, du coup elle m'a un peu augmenté les glucides aujourd'hui sur 2 repas, donc j'ai tout noté derrière sur mon tableau, comme ça c'est plus pratique pour moi. Du coup là, étant donné que je me suis levée tard, je vais manger mon premier repas de la journée. Du coup ça sera toujours la même chose à chaque fois, du riz, des asperges et du poulet. Donc voilà, j'ai beaucoup plus de riz. Au-dessus de ça, je vais ajouter 20 g de peanut butter. Je n'ai plus de peanut butter de chez Iron Shark Nutrition, il est en rupture de stock, je suis dégoûtée. Du coup au niveau de mes repas de la journée, je vais vous montrer, mais on reste exactement sur les mêmes aliments que les jours précédents. Le plan alimentaire il va vraiment changer à partir de demain, puisque la vraie recharge commence demain, même si aujourd'hui on commence quand même à augmenter un peu les glucides. Du coup je vais vous montrer rapidement sur mon tableau mes repas. Du coup voilà, moi je marque tout sur mon tableau, comme ça c'est plus simple pour moi. Là le repas que je vais manger c'est celui-là, poulet, riz, asperges, peanut butter, et j'ai rajouté du riz d'un autre repas. Voilà, après je peux faire ce que je veux, à part pour celui-là où c'est post-workout, donc banane et dinde. Voilà, tout est prêt dans le frigo, j'ai fait tous mes meal prep, il faut juste que je passe acheter encore des épinards et on sera ok. Du coup là honnêtement physiquement je sens que je me vide d'eau de jour en jour. Aujourd'hui je me suis pesée à un poids de 47,1 kg. Du coup voilà, j'ai perdu pas mal de flotte, ça se voit que au niveau de mes abdos et tout, je commence à être un peu plus tracée, même si ça se verra beaucoup plus sur les prochains jours après la recharge, c'est là qu'on verra la diff. Du coup aujourd'hui j'ai 40 minutes de cardio à faire, donc 5 minutes de moins que la semaine passée, et j'ai une séance d'eau à faire. Aujourd'hui je vais aussi aller m'épiler tout le corps. Donc voilà, faut que je me dépêche. Là du coup je vais recevoir un colis dans pas longtemps, donc c'est pour ça que je reste à la maison pour le moment. Je vais manger mon repas et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je vous reprends, il est 16h18 très exactement. Du coup ce midi je suis partie m'épiler, il m'est arrivé les gars plein de mésaventures aujourd'hui. Le Airbnb que j'avais pris pour le Portugal, la personne était un escroc. Du coup ma réservation a été annulée, donc j'ai dû retrouver un nouvel Airbnb pour Lisbonne. Heureusement Airbnb a été top, j'ai été remboursée et tout, mais franchement voilà, ça m'a mis un coup de stress. J'ai tout le temps des trucs comme ça qui m'arrivent à la dernière minute, je pense que là ça y est je suis habituée. Bref, j'ai trouvé un nouvel Airbnb, tout est booké, on est bon. Là du coup je vais aller m'entraîner, séance d'eau et cardio 40 minutes, j'ai pas du tout envie mais on va aller faire le taf. J'ai mis ma ceinture avec la crème Abdo Slim et c'est parti, let's go. Je sais pas si je vais pouvoir filmer honnêtement parce qu'en ce moment la salle de sport en fin de journée c'est juste la jungle, je pense que vous savez tous. Et moi, étant donné que je m'entraîne sur Paris majoritairement, il y a juste trop de monde. Donc voilà, si je peux filmer, je vous filme l'entraînement ou je vous filme quelques clips. Sinon, on se retrouve après la salle. I got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs. And I finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light. And I'ma take shots like a Tech 9. It's gonna get live. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty make it bounce. Mama see the put cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime and my money back. Everybody wanna know. If you're ready, let me know. Let's go. If you're ready, let me know. Let me know. Let me know. If you're ready, let me know. Here we go. Let's go.
I got a bottle of Grey Goose and ice cubes. Have a drink that'll put me in the right mood. 80 proof's gonna lower my IQ. And I've been the same way since high school. A little shorty right in her